des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Créateur du ciel et de la terre, Père Céleste, merci de ta grande fidélité, merci pour ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous continuons la méditation de la parole de Dieu, parole qui est vivante et efficace, la parole de Dieu qui est la nourriture de notre esprit. C'est pour cela que nous prenons notre Bible, elle est la révélation de Dieu à nous, les êtres humains. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore reçu Christ et qui est en train de suivre cette vidéo, prête attention. L'objectif de ce message, c'est que tu connaisses Christ et que tu sois dans la famille de Dieu afin que tu puisses avoir la paix du cœur, la paix avec Dieu. Toi qui as connu Christ, il est important de savoir que tu es pèlerin et tu es étranger sur la terre et que tu as une conduite à adopter et que Dieu t'a introduit dans une communion. Tu as le devoir, ta responsabilité, c'est de réserver, c'est de continuer dans cette communion, car autrement, ta vie n'a pas de sens. Il est bon de lire Deutéronome 32, le verset 34. Aujourd'hui, cela n'est-il pas caché près de moi? Prête attention à ça. Il dit, cela n'est-il pas caché près de moi? Scellé dans mes trésors. De quoi s'agit-il? Il s'agit des actions, il s'agit de la rébellion, il s'agit de la trahison du peuple de Dieu. Il s'agit des actions que nous posons, les actions que tu poses. Cela n'est pas caché loin de Dieu, c'est caché près de lui. Cela veut dire, en d'autres termes, Dieu sait, Dieu voit tout, il connaît toutes choses. Il est le Dieu qui sait toutes choses, il est le Dieu qui connaît toutes choses. Lorsque je suis au courant de cela, je fais attention à mes actes. Quelles que soient les actions que tu poses, les pensées que tu nourris dans ton esprit, les paroles qui sortent de ta bouche, Dieu connaît toutes ces choses. Quand tu lis un peu le psaume 139, tu peux t'en rendre compte. Nous allons le prendre rapidement, le psaume 139, et nous allons le lire. Nous allons lire quelques passages dans ce psaume qui, pour moi, qui révèle comment Dieu nous connaît. Écoute, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Écoute ça, Dieu nous connaît. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Il avance, il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Écoute ceci, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est merveilleux de comprendre et de ne pas oublier que Dieu te voit, il te connaît. Certainement, on ne dira pas que Dieu a les yeux comme les nôtres, mais Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient, il sait toutes choses, rien n'échappe à sa connaissance. Cela veut dire aussi que quand tu traverses des moments difficiles, Dieu sait ces moments, il les connaît même avant que tu ne les traverses. Dieu sait toutes choses. Et alors, faisons attention à nos actions. Lorsque tu n'as pas encore connu Christ, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est pourquoi, quand tu entends l'évangile, qui se résume en ces termes, que Jésus est mort pour tes péchés, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, ta part, ton rôle, c'est d'accepter ce beau message de salut, qui est en fait une puissance pour ton salut, de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Et de confesser par conséquent que Jésus-Christ est ton Seigneur. Quand tu le fais, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. En d'autres termes, tu es sauvé.
C'est important de savoir que ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la philosophie. C'est la vie éternelle. Et Dieu nous la donne de cette façon en acceptant Christ. Et c'est alors que tu pourras bénéficier des privilèges de Dieu. Je vais t'inviter à lire avec moi le psaume 34. Nous allons lire le psaume 34. On va prendre rapidement le verset 16. Écoute ce qui est écrit. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel, verset 17, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux saisir la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu es dans le lot des méchants. Quand tu as reçu Christ et que tu foules aux pieds le sang de Jésus-Christ, tu es aussi dans le lot des méchants. C'est très important que tu saches, toi qui as reçu Christ, que tu es étranger sur la terre, tu es voyageur, et que Jésus-Christ, il t'a donné le privilège d'avoir la communion avec Dieu. Tu n'as pas le droit de briser cette communion. C'est pourquoi maintenant, réconcilie-toi avec Dieu en lui demandant pardon pour ces trahisons, pour ce péché que tu es en train de nourrir en cachette. Parce que tu as besoin que le sang de Jésus te lave de tout péché. Écoute ceci, il est écrit, à celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justice de Dieu en Christ. Et ce sont les justes que Dieu entend. Il vient au secours des justes et il tourne son regard contre, sa face contre les méchants. Et c'est là que je t'invite, toi, qui n'as pas encore reçu Christ. Qu'est-ce qui te manque pour que tu viennes à Christ maintenant? Fais un bilan de ta vie. Tu t'es vautré dans le péché sans connaître Christ. Mais maintenant que tu entends parler de lui, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire le pas pour venir à lui? Il tourne sa face contre les méchants. Par contre, il a les oreilles attentives aux cris des justes. À tel point que quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Étant sur cette terre, nous sommes environnés de détresse provoquée, créée. Satan, il est un ennemi, l'adversaire qui s'illustre comme un lion qui rugit. Il cherche qui il veut dévorer. Mais l'Éternel veut ton bien. Aujourd'hui, abandonne ses actions secrètes et mauvaises et viens à Christ. Car il veut te faire du bien. Il a déjà payé le prix. Il n'y a plus rien à faire. C'est toi qui dois faire maintenant le pas. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui te manque? Tu ne seras pas parfait avant de venir à Christ. C'est lui qui va te régénérer. Viens tel que tu es. Viens et ne tarde plus. Au nom de Jésus. Nous sommes en fin d'année. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons prier pour recommander nos vies à l'Éternel. Pour qu'il nous aide à traverser ces quelques jours avant la fin de l'année et à entrer dans la nouvelle année sous sa grâce, sous sa conduite et sous son bras puissant. Éternel, nous te remercions aujourd'hui. C'est bon ce que tu fais de nous rappeler que rien n'est caché devant toi. Tu vois toutes les actions posées. Tu connais toutes choses. Et avant même son déroulement, tu le sais. Seigneur, maintenant que nous avons compris que tu nous vois, que tu nous connais, que tu connais nos douleurs, tu connais nos souffrances, tu vois nos actions, nous nous remettons entre tes mains. Je prie pour ceux qui prennent la décision de recevoir Jésus. Donne-leur la vie éternelle que toi seul peux donner. Ceux qui ont brisé la communion avec toi, permets
qu'ils aient le courage de revenir et de se réconcilier avec toi. Je confesse aujourd'hui que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour ordonner à Satan d'enlever sa main sur les vies, sur le corps des êtres humains, précisément et spécialement ceux qui sont en train de suivre ce message. Satan, enlève ta main sur leur corps, va-t'en maintenant. Tu es un ennemi vaincu pour l'éternité. Enlève ta main sur nos finances, enlève ta main sur notre santé, enlève ta main sur nos familles, sur l'activité, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Éternel, merci pour ta grande compassion et ta grande fidélité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.